Allez, c'est parti pour une petite analyse du CAC. Alors, donc on est toujours dans notre tendance haussière euh, qu'on qu'on retrouve donc euh, avec la moyenne mobile longue qui est très loin. On retrouve également la moyenne mobile courte qui sert de support pour le moment, qui n'a pas été percée. Le cours est au-dessus du pivot mensuel, au-dessus du pivot hebdomadaire. Donc on est vraiment dans une phase d'expansion, dans une phase donc de hausse. Euh, voilà, donc pas grand chose à dire de plus sur le H1. On continue, on continue. La prochaine résistance, on va dire, qui va être marquée, ça va être donc ce niveau-là. Donc les 6300 qui, voilà, qui vont faire office de résistance vu qu'on a eu un énorme, enfin un gros pullback qui a eu lieu ici. Il y a fort à parier qu'il y ait un petit peu de réaction sur ce niveau-là. Mais voilà, pour l'instant, rien de plus précis à dire. Concernant le 4 heures, on a toujours donc la moyenne mobile courte qui fait office de support. Donc voilà, pour le moment ça tient. Rien de spécial, on continue dans la tendance haussière. Donc en daily et en H4, on est toujours haussier. Donc on voit qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Donc voilà, tous les indicateurs donc, sont ouverts. Au niveau du 1 heure, donc toujours donc haussier également. Donc cette fois-ci, on a eu quelques retours sur la moyenne mobile courte, moyenne mobile longue, pardon, qui nous a permis donc de prendre appui. Donc le cours continue à monter. Le moyenne mobile courte fait toujours office de support. Donc pour l'instant, voilà, on est toujours haussier. D'un point de vue analyse pure du price action, on voit que on fait également toujours des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc là, on voit par contre qu'ici, il y a une petit ralentissement qui correspond du coup à la journée d'hier. Voilà, qui a commencé ici. Donc on a une grosse accélération à l'ouverture pour sortir du range qui était ici. Donc on est descendu sur le pivot, prendre appui sur le pivot hebdomadaire pour après sortir du range. Enfin sortir non, parce qu'on est revenu sur le haut du range. Donc je vais tracer les zones. Donc on voit qu'on a un premier range qui est ici. Et un second range. Voilà, qui est ici. Enfin, seconde borne de range, pardon. Je vais descendre un peu. Voilà. Donc ici, on a vraiment nos deux zones. Donc pour l'instant, on est dans une tendance haussière. Donc la probabilité qu'on sorte du range par le haut est plus grande. Par contre, voilà, il faudra faire quand même attention parce qu'on est sur des plus hauts historiques. On a ici donc un retour donc euh, on va dire, sur l'intérieur du range. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a rien de concret. Le range n'est toujours pas cassé, donc il faudra faire attention. Donc ce que je vais faire, à mon avis, le trade que je vais tenter de prendre ce matin,
celui qui est pour moi le plus de probabilité, ça va être un retour sur le pivot hebdomadaire. Donc, hop. Je mets une alarme ici. Qui va. Donc une tentative de retournement sur le bas du range pour prendre un élan. Donc à voir voilà, s'il y en a peut-être un pullback avant de revenir, ça va être compliqué à identifier. Je vais laisser toujours hop, une alarme sur la première résistance mensuelle, qui pour moi est une zone intéressante également. À noter aussi que le pivot hebdomadaire correspond aussi au plus bas de la veille, qui reste toujours une zone intéressante. Donc voilà, cette zone-là, si on y retourne, ça peut être à voir la réaction, mais si on y retourne, ça peut être intéressant de prendre un achat. Si on continue de monter et qu'on break tout de suite on va dire les plus hauts, alors bien évidemment, il y aura donc la zone ici, qui est donc le plus haut de la semaine dernière et également le plus haut historique. Et après, malheureusement, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Parce que si on continue de monter, bon après ça m'étonnerait qu'on le fasse en une seule session, une seule séance, mais si on continue de monter, donc on peut monter assez haut. Donc dans ce cas-là, la résistance de mensuel peut faire office de résistance avec la R1 hebdomadaire. Si on descend plus bas, voilà, donc ça c'est les deux zones, ici et là, qui vont être intéressantes. Donc à noter quand même que le niveau du pivot hebdomadaire, il faudra quand même faire attention, parce que là on a fait un plus bas, donc c'était un faux breakout, enfin un faux breakdown qui s'est terminé donc en une grosse accélération. Donc on peut potentiellement, vu que là on n'a pas réussi à faire de plus haut, on peut potentiellement soit ranger encore, soit avoir une inversion et que le cours descende. Donc je sais pas si en 15 minutes ce sera un petit peu plus précis au niveau du momentum. Donc on reste toujours haussier. Donc là on voit on commence à descendre, donc il faudra voir ce que ça nous donne. Sachant qu'hier, la clôture a été intéressante parce qu'on a vraiment clôturé sur un mouvement de baisse. Donc on a clôturé au-dessus de l'ouverture. Donc ça reste, on reste quand même dans une tendance haussière, mais on va dire la forte baisse qu'il y a eu sur les dernières minutes indique que justement donc il y a un mouvement à la baisse, et ce mouvement pour l'instant on est remonté dessus, mais on voit que les mèches continuent à descendre. Donc potentiellement ça peut vouloir continuer de descendre. Donc ça va falloir bien surveiller cette partie-là. Voilà. Alors sur ce trade je suis rentré pour plusieurs raisons. Donc la première c'est qu'on continue dans une tendance haussière, malgré le fait qu'il y ait ce niveau qui a été identifié comme une résistance potentielle. On a quand même un bon support sur le pivot journalier. Et ici on a eu sur ce mouvement donc, de descente en Cintiq, donc on voit que le pivot journalier fait office de support. On voit qu'à chaque fois on a eu une belle réaction, donc là on n'a pas eu trop de volume, et là on commence à avoir du bon volume acheteur qui commence à se mettre en place, donc un volume croissant sur justement la tentative de break du pivot 4 heures et de la zone qui est ici. Donc là potentiellement on devrait recharger sur le pivot journalier pour justement continuer à prendre de l'élan. Voilà, donc si ça marche pas, donc j'ai placé, je vais mettre à 7,50. Voilà, j'ai placé donc mon stop loss
sous donc le plus bas. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc quand je regarde mon entrée, je vois que je suis encore une fois rentré sur le plus haut. Donc ça c'est un problème. On voit qu'on a quand même une bonne impulsion vendeuse, mais qu'on continue donc à avoir une zone qui est défendue. Donc on attend de voir la close, ce que ça va donner. La close M5. Donc voilà, si dans tous les cas, voilà, si on break, euh, si on break le pivot journalier et qu'on commence à descendre et qu'on fait donc un plus bas euh, sous le bas du range, ça peut être un fake breakdown, euh, mais je préfère quand même prendre ma perte plutôt que de baisser mon SL, c'est pas grave. Je suis rentré trop haut, donc j'assume, et puis c'est pas grave. Donc là, on va laisser filer, puis on verra bien ce que ça va donner.